Le jour n'est pas encore levé à New York lorsqu'il quitte son hôtel. Il est 5h30 du matin le 4 décembre dernier. Dans la ville aux 60 000 caméras de surveillance, le suspect est suivi à la trace. Il se rend dans le centre-ville, au cœur du quartier d'affaires, et prend le temps de s'arrêter dans un Starbucks, à 2 pas de l'hôtel Hilton. Dans le même temps, Brian Thompson, lui, quitte aussi son hôtel. Il ne sait pas qu'il est en train de vivre ses dernières minutes. Le PDG de la première compagnie d'assurance américaine doit assister à une réunion d'investisseurs. Le rendez-vous est fixé à 7h à l'hôtel Hilton. Le suspect se tient prêt, dissimulé sous la capuche d'une parka grise. Il a terminé son café. Il est posté de l'autre côté de la rue, face à l'entrée de l'hôtel. Il attend sa cible. Le taxi de Thompson s'arrête, le grand patron descend. La scène est entièrement captée par une caméra de surveillance. Quelques secondes après les coups de feu, le suspect prend la fuite à travers Central Park. Brian Thompson, lui, a été transpercé par 2 balles. Une dans le dos, l'autre dans le flanc gauche. Transporté en urgence à l'hôpital, il est déclaré mort à 7h12. L'homme à la capuche a depuis été retrouvé. En tout cas, c'est ce que pense la police. Il s'appelle Luigi Mangione, il a 26 ans et portait sur lui un revolver imprimé en 3D correspondant aux images. Depuis son arrestation dans un McDonald's de Pennsylvanie le 9 décembre dernier, il est devenu une véritable icône sur les réseaux sociaux. Luigi Mangione, il joue avec les codes qui sont propres à sa génération. Notamment ce chiffre 286, il suit 286 personnes sur un réseau social. De ce 286, c'est le code des compagnies d'assurance, du code de l'assurance qui correspond à ce qu'il est en train de dénoncer. Il utilise un Pokémon qui a une authentification 286. Il s'est fait arrêter à 286 miles de l'endroit où il a assassiné le patron d'United Healthcare. Ça n'a a priori pas d'autre sens que le fait que de donner à manger à un public qui va très clairement en faire une icône. Son compte X est passé de 500 à 458 000 abonnés. Plus fou encore, des cagnottes ont été ouvertes dans tout le pays pour soutenir l'assassin. Même si certaines ont été fermées, d'autres réunissent aujourd'hui plus de 130 000 $. En fait, son geste a été perçu par un grand nombre d'internautes comme un acte de résistance, au point de mettre la défaillance du système de santé américain au cœur du débat public. Si Luigi Mangione est un terroriste, j'aimerais savoir dans quelle catégorie ranger les compagnies d'assurance. L'avocat de Luigi Mangione devrait traîner toutes les compagnies d'assurance en justice et défendre Luigi en disant qu'il protégeait simplement le peuple face à un PDG qui ruinait et tuait les gens. Mais alors pourquoi Luigi Mangione aurait-il commis un acte pareil ? Pourquoi ce jeune homme, diplômé d'une grande université, héritier d'une riche famille, s'en est-il pris froidement à l'un des hommes les plus puissants des États-Unis ? Est-il, comme certains le présentent, le Robin des Bois des temps modernes, ou doit-on se contenter de condamner son geste ? Voici l'affaire Luigi Mangione qui pourrait profondément bouleverser la société américaine. Sur les 3 balles retrouvées sur la scène de crime, les mots deny, delay, depose ont été gravés. On peut traduire en français par refuser, retarder et attaquer en justice. Aucun doute n'est possible, cet assassinat est donc politique. Il vise clairement la stratégie de United Healthcare, l'assureur dont Brian Thompson était le PDG. Lors de son arrestation, Luigi Mangione avait également en sa possession un texte manuscrit de 3 pages à charge contre le système de santé américain. Notre système de santé est le plus coûteux du monde alors que l'espérance de vie d'un Américain est classée au 42e rang mondial. Je m'excuse pour tout conflit et traumatisme, mais cela devait être fait. Ces parasites l'ont bien mérité. Mais qui est ce jeune homme que rien ne destinait à une vie de criminel ? Luigi Mangione est né dans une famille fortunée de l'état du Maryland. Ses grands-parents sont les fondateurs d'un complexe de golf. Sa famille détient également un country club, une station de radio, une fondation ou encore une maison de retraite. Le média canadien Urbania rapporte même qu'une aile de l'hôpital local porte le nom de la Mangione Family. Et le jeune Luigi ne déroge pas à la règle puisqu'il sort major de sa promotion au lycée avant de rejoindre l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Quelques mois avant son geste, si c'est effectivement lui sur les caméras, Luigi vivait dans un camp de surf à Hawaï tout en travaillant à distance. C'était donc plutôt la belle vie. Sur les photos qu'il postait régulièrement en ligne, Luigi semblait être social, heureux et c'est vrai, plutôt beau gosse. Et donc plus on déroule sa vie, plus on se demande ce qui l'a poussé à commettre l'irréparable. L'un des événements soulevés par l'enquête de police semble révéler que Luigi, malgré les apparences, était en fait en grande souffrance. En témoigne sa photo de couverture sur Twitter, il a été opéré d'une blessure au dos et selon ses amis, la douleur était extrêmement intense. Son colocataire à Hawaï a même raconté au New York Times que Luigi pouvait passer plusieurs jours au lit à cause de ses douleurs au dos. Alors son assurance a-t-elle refusé de couvrir ses soins ?
Est-ce la raison pour laquelle Luigi s'est radicalisé? Pour l'instant, l'enquête n'est pas parvenue à le prouver. Mais lorsque l'on fouille dans le passé digital du jeune homme, certains éléments se révèlent assez troublants. Il a par exemple rédigé un commentaire sur le livre de Ted Kaczynski, alias Unabomber. Ce terroriste envoyait des colis contenant des bombes à travers le pays, causant la mort de 3 personnes, et dans ce livre il expliquait ses actes en invoquant la résistance contre l'essor de la technologie. Et il semblerait que Luigi a beaucoup apprécié son discours puisqu'il a donné la note de 4 étoiles sur 5 à l'ouvrage, et dans la section commentaires, il a écrit « Quand toutes les autres formes de communication échouent, la violence est la seule manière de survivre. Vous n'aimerez peut-être pas sa méthode, mais de son point de vue, il ne s'agit pas de terrorisme, mais bien d'une guerre, d'une révolution. » Ça a le mérite d'être clair. Autre fait marquant qui pourrait laisser croire à une discrète radicalisation, la mère de Luigi aurait émis un signalement de disparition en novembre dernier, après n'avoir eu aucune nouvelle de son fils pendant près de 4 mois. Alors oui, toutes ces preuves laissent à penser que Luigi est sans doute l'homme que la police recherche. Mais pourquoi s'en est-il pris spécifiquement à Brian Thompson? Il y a plusieurs explications possibles. Tout d'abord, il faut se pencher sur le système de santé américain, particulièrement décrié en ce moment. Contrairement à la France, les soins de santé ne sont pas remboursés par l'État et chaque Américain doit souscrire à une assurance. Et même si elle est souvent fournie par l'employeur, un Américain débourse en moyenne près de 500 $ par mois pour ses assurances. Et malgré les dépenses, une étude publiée en août dernier révèle que 17% des Américains actifs ont déjà expérimenté un refus de remboursement de soins entraînant des factures à plusieurs milliers de dollars. Pire, un quart des Américains renoncent à se soigner à cause du prix des traitements. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'Américains ne condamnent pas le meurtre de Brian Thompson. Vous avez des millions et des millions d'Américains qui sont soit dans la précarité liée à un problème de santé, soit dans la menace de cette précarité et dans cette incertitude de ce qui se passera le jour où ils auront besoin de leur compagnie d'assurance et qui du coup voient ce tueur comme quelqu'un qui va leur rend justice ou quelque part rééquilibre un peu cette angoisse. Il faut dire que United Healthcare, leader du marché des assurances aux États-Unis, incarne bien les dérives de ce système. C'est d'ailleurs la deuxième raison possible du choix de Brian Thompson. United Healthcare est la première compagnie d'assurance du pays. 51 millions d'Américains y sont clients, et avant la matinée du meurtre, l'entreprise était valorisée à hauteur de 550 milliards de dollars en bourse. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la valorisation de LVMH et Total réunis. Autre information importante révélée par le New York Times, sous la direction de Brian Thompson, le bénéfice net de l'entreprise est passé de 12 milliards de dollars en 2021 à 16 milliards en 2023. Une croissance absolument record qui s'explique par un durcissement des conditions de remboursement. Une commission au Sénat a même révélé cette année que le géant de l'assurance, ainsi que 2 autres compagnies, refusaient tout simplement de prendre en charge des soins coûteux dans le seul but d'accroître leurs bénéfices. Luigi Mangione aurait donc tenté de condamner ce système en assassinant froidement Brian Thompson en pleine rue. Un geste choquant dont on pourrait attendre une ferme condamnation de la société, sauf que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Aux États-Unis, le traitement médiatique ne reflète en rien l'opinion publique. Leur narratif officiel, c'est de dénoncer cette tuerie et cet affreux tueur, et ils ont face à eux des gens qui sont un peu leur lectorat, qui sont d'une opinion totalement opposée, qui sont au contraire en train de faire de cet individu une icône culturelle. Le fait que ce type soit beau gosse joue énormément. Il a vraiment une tête à terminer sur un t-shirt vendu à côté de celui de Che Guevara. On a vu le New York Times qui donnait des instructions à ses journalistes de ne plus utiliser l'image de Luigi Mangione parce que justement il est beau et que ça pourrait susciter de la sympathie. Très clairement, jamais le fossé entre l'opinion publique et les grands médias n'aura été aussi profond aux États-Unis. Luigi Mangione est même devenu un sex symbole sur les réseaux sociaux où des vidéos TikTok le glorifiant dépassent les 10 millions de vues. Sur internet, on peut également voir fleurir des t-shirts à son effigie ou encore des blagues visant à l'innocenté. C'était super de voir mon ami Luigi Mangione à Chicago le 4 décembre dernier entre 4h du matin et midi. À ce jour, le jeune homme est donc incarcéré avec le niveau maximal de sécurité et il vient d'être inculpé pour meurtre en tant qu'acte terroriste. Mais son geste a déjà de nombreuses répercussions dans la société américaine. L'action de United Healthcare a chuté de 15 points à la bourse américaine, 82 milliards de dollars quand même, et les autres compagnies majeures accusent elles aussi de lourdes pertes. On assiste donc peut-être à la chute d'un système, c'est en tout cas ce que laisse entendre l'influente sénatrice démocrate Elizabeth Warren. Celle qui milite pour un système de santé unique et universel a donné un discours remarqué devant le Sénat. La violence n'est jamais la solution, mais il y a des limites à la pression exercée sur les gens. C'est un avertissement. Si vous poussez les gens à bout, s'ils perdent confiance dans la capacité de leur gouvernement à faire changer les choses, ils commenceront à prendre les choses en main d'une manière qui, en fin de compte, sera une menace pour tout le monde.
Une chose est sûre, cette affaire ne fait que commencer, et vu l'ampleur qu'elle a pris en quelques jours, vous n'êtes pas prêt d'oublier le nom de Luigi Mangione.